La session universitaire d'hiver tire à sa fin dans le contexte particulier de la pandémie de la COVID-19. À l'UQAM, les cours se complètent en ligne avec la possibilité pour les étudiants de demander une mention « succès » ou « échec ». Cette situation peut devenir rapidement stressante, tout particulièrement pour les parents étudiants qui doivent jongler avec beaucoup de responsabilités. C'est le cas de Geneviève Vaillancourt, étudiante au baccalauréat en travail social. Entre ses 3 cours à distance, ses 20 heures de travail par semaine en télétravail et son fils de 3 ans à la maison, elle a du mal à parvenir à compléter ses travaux individuels et d'équipe. Donc ça, c'est la plus grande pression que j'ai parce que les autres personnes avec moi ne sont pas parents étudiants. C'est avoir des plages horaires pour travailler. Ça arrive que c'est le soir quand l'enfant est couché. À partir de ce moment-là, les défis que je vis, c'est que je suis pas vraiment disponible mentalement. Je suis vraiment fatiguée. Mes journées commencent quand même tôt. Donc, ça implique quand même que je donne les bouchées doubles, même si parfois c'est pas possible pour moi de les donner. C'est super difficile pour moi de travailler avec mes collègues, disons, sur Zoom, parce que j'ai un ordinateur qui est plutôt désuet. Souvent, j'arrive pas à rejoindre les plateformes ou il bug ou il gèle, donc j'arrive pas à terminer mes parties. La qualité de l'enseignement est médiocre. Il y a des professeurs, en fait, nous, qui ont décidé de pas donner de cours parce que tous nos cours sont basés sur des interactions en classe. Donc, on peut pas simuler ces participations-là par Internet. Moi, en étant parent étudiant, j'assiste pas aux cours en direct. J'ai des cours des fois qui sont l'après-midi, je les assiste pas. J'ai quelque chose de quand même utopique à penser que on va avoir la même qualité de l'information. Parce que, un, c'est pas en temps réel. Deux, on est tous et tous stressés, là. Certains parents décident de faire une réorientation de carrière, choix qu'a fait Nawel Bedoui, alors en congé de maternité, de s'inscrire comme étudiante libre afin d'intégrer le programme en intervention en éducation physique. En ce moment, avec son mari hors du pays, elle peine à compléter ses travaux et examens avec ses fils âgés de 13 ans et 1 an. Elle craint que la situation retarde son projet d'études. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est pas évident du tout avec des enfants à la maison. Le bébé, c'est carrément impossible de travailler avec lui. Je me retrouve à lui donner le bain, travailler en même temps, essayer de faire quelque chose. Lui qui dort pas la nuit, donc le matin je suis KO. C'est ça, je dois tout faire, étudier avec lui. Je vais passer l'examen avec lui. Ça va être vraiment compliqué. Je serai assez concentrée pour bien répondre. Je ne pense pas, vraiment pas. Donc, si j'ai pas la moyenne, comme je le prévoyais vraiment la moyenne que je voulais pour intégrer ce programme, c'est sûr que ça va retarder. Je ne sais pas si je vais continuer, je vais abandonner, je ne sais pas. Ça dépendra. Depuis le début de la crise, le comité de soutien aux parents étudiants de l'UQAM travaille de concert avec les associations étudiantes pour faire reconnaître les particularités de la situation des parents étudiants. Les directives de l'UQAM ne sont pas toujours claires et ne permettent pas de répondre à toutes les particularités. Certains peuvent se retrouver dans des situations précaires et la situation actuelle peut les mener à questionner la poursuite de leur étude. Beaucoup de personnes vivent des enjeux particuliers par rapport à la situation, mais avec les parents étudiants, disons que c'est exponentiel parce que il y a des facteurs d'avoir des obligations, des responsabilités financières, de souvent pour vouloir prolonger son parcours scolaire, parce que les parents qui ont fait le choix de poursuivre leurs études ou de reprendre un projet d'études dans le but d'améliorer leur situation à eux et elles, mais aussi à de leur famille. Beaucoup des défis supplémentaires. Le CSPE se préoccupe vraiment de la possibilité d'abandon d'un projet universitaire et tout ce que ça veut dire à court, à moyen et à long terme pour eux et elles et leur famille. En train de travailler sur des situations particulières. Je vous en nomme une, par exemple. Il y a un fonds d'urgence qui a été mis sur pied par l'UQAM. Pour être admissible, il faut avoir été inscrit à l'automne et à l'hiver, les 2 sessions. Et là, on a reçu beaucoup de messages de personnes qui nous disaient « Mais oui, mais moi, j'étais en congé parental. » Pendant la session d'automne. Ce que le CSPE a fait avec toutes ces demandes-là, on a communiqué avec les services à la vie étudiante. On nous a répondu que, donc, inviter les gens à quand même soumettre leurs demandes. L'étudiant qui termine son cégep à 19 ans et débute l'université n'est plus le portrait universel. La situation de Geneviève et Nawel n'est donc pas marginale et le CSPE estime qu'à l'UQAM, c'est 20% des étudiantes et étudiants
qui ont une responsabilité parentale. C'était Marie-Michèle Tourignoul pour TCF TV.